Je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis canal, énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin, entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous et à toutes. Ces derniers temps, je suis un peu moins présente sur mes partages. J'ai eu de nombreux accompagnements, notamment en soins énergétiques, passage d'âme et canalisation, et sur le parcours reconnexion à soi. J'apprécie les accompagnements personnels et vos retours quelque temps après ou pendant le processus reconnexion à soi. Observez l'ouverture de vos capacités, de l'amour et la paix que vous ressentez de plus en plus profondément dans votre vie est riche de sens pour vous comme pour moi. Chaque voyage est particulier et vous êtes l'acteur, l'actrice principale de votre vie. Sur ce chemin, je suis votre copilote pour aller au plus près de la voix de votre cœur. Chaque expérience de vie est différente. Les écuelles, les prises de conscience également, et nous cherchons tous une vie plus harmonieuse, en joie et remplie d'amour. Et comme ils nous l'ont transmis maintes et maintes fois sur les plans supérieurs, amusez-vous. La vie est un jeu. Alors prenez plaisir à réaliser ce qui vous amuse, vous plaît sincèrement dans la vie. Pour ma part, c'est l'échange réel et direct avec les personnes que j'accompagne, car on va au cœur de leurs problématiques ou des réponses dont elles ont besoin. J'aime à partager les dernières expériences et observations sur ce monde subtil qui interagit en permanence dans notre vie, car rien n'est séparé. Je continuerai à publier mes compréhensions ici sur ce podcast, quelques canalisations et autres expériences avec grand plaisir, et de façon plus espacée sans doute. Le changement passe par de nombreuses étapes, et pour ma part, j'ai vraiment cet appel d'accompagner de manière plus précise les personnes qui ont réellement à cœur de s'engager dans cette évolution intérieure, en écoutant avec plus de facilité leur aspiration profonde. La transition dont on entend parler depuis des années se réalise par le parcours individuel, qui rayonne et transcende toutes les peurs et les doutes pour nous-mêmes et tous ceux qui sont autour de nous dans la matière et le subtil. Le changement passe par notre intériorité, dans notre corps, notre regard sur soi et le monde. La libération de notre karma, des égrégores, formes pensées, mémoires, enfermantes et croyances limitantes. C'est ainsi que nous bouleverserons les règles et la dualité. Ce message est en résonance avec l'information qu'ils m'ont transmise. Cette transition, cette transformation est en accord avec notre propre libération et choix de cœur. Avant de partager cette canalisation, l'édition 4 du parcours Reconnexion à soi débute ce soir, le mardi 4 juin à 20h. C'est un cheminement sur 10 mois qui vous accompagne en profondeur et en douceur. 2 heures de visioconférence chaque mois. La possibilité de réécouter en replay. Échanger et poser vos questions sur le domaine personnel et énergétique. Se reconnecter à son corps, ses émotions, son cœur, ses intuitions et capacités subtiles avec plus de facilité. Des méditations, exercices, canalisations et soins collectifs et individuels. Un parcours avec des modules communs et personnels selon chaque groupe. Un livre et workbook. Pour l'instant,
Le prix est encore à 70 € par mois. Et en octobre, ce sera 80. Alors profitez et partagez, si le cœur vous dit, cette expérience. Pour me contacter, vous avez hello@anandina.fr ou par téléphone. Voici la canalisation qu'ils m'ont transmise il y a plusieurs semaines de cela, entre mars et avril. Et si vous décidiez de tout changer? Lorsque j'ai reçu ce message, je me suis demandé ce que les énergies souhaitaient exprimer par là. Et je leur ai demandé un peu plus d'informations sur ce sujet, et elles ont bien voulu m'expliquer. Voici la canalisation. Vous êtes en capacité de tout modifier en vous. Vos croyances, vos choix, vos pactes, vos limitations, vos désirs, car cela ne dépend uniquement que de vous. Si aujourd'hui nous disions qu'un oiseau ne peut pas voler, y croiriez-vous? Si nous vous disions qu'un poisson ne peut pas nager, y penseriez-vous? Alors, qu'est-ce qui fait que vous ne croyez pas en vous? Chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui peut décider de ce qu'il souhaite dans cette vie. Il vous est possible de libérer plus vite vos entraves, anciens pactes et votre karma. Vous êtes dans une phase de haute prospérité, d'abondance, de transition de vos énergies et de vos caractéristiques d'être incarné. Il n'est plus temps de vous juger, de vous battre, de vous isoler, de ne plus croire en vous, car vous êtes les seuls à pouvoir modifier cette vie. Trop longtemps, vous avez cru à un Père éternel qui vous réprimande, vous bride et vous juge. Le véritable Dieu ne vous juge pas comme vous le pensez. La balance des âmes ne se réalise pas comme vous le pensez. Il est simple de croire à cela. Il est simple de vous leurrer sur cette croyance. Dieu, le Père, comme vous l'appelez, est Hiel. Il contient en lui le positif comme le négatif, le créé comme l'incréé. Il est le tout et le vide, le plein et le néant. Lorsque nous parlons de néant, il n'est point comme vous l'imaginez, comme un chaos de destruction et d'informe. Hiel est la forme et l'informe. L'oméga est l'alpha. Hiel est le commencement et la fin. Et lorsque nous parlons de fin, il ne s'agit pas de mort. C'est l'ouroboros, le moïbus, la continuité éternelle de la forme et l'informe. Au commencement, Hiel a fait le choix de se subdiviser afin de créer la forme, et c'est ainsi que vous parleriez de la création, du principe masculin et féminin. Il s'agit ici de l'esprit et de l'amour, qui ont créé la matière par la contraction et la pression des énergies vers la densité. En ce sens, il nous est donné de vous expliquer que tout ce qui est né a été créé d'une volonté du Père-Mère unifié. Dans vos textes, vous n'avez gardé que le Père, mais il s'agit de l'unité qui est le tout rassemblé. Dans d'autres peuples, ils ont ce savoir qui a été transmis et préservé. Nous avons créé ensuite les astres et les constellations afin de faire émerger la vie. Les bodhisattvas, comme vous les appelez ici sur Terre, ou les déités, sont des fragments de la source infinie, de notre création. Ce sont simplement des êtres sur des registres différents du vôtre, au-delà de vos fréquences incarnées.
Vous y avez accès à tout moment une fois que vous transmutez dans votre version énergétique. Dans votre cheminement d'âme, le parcours de la connaissance, et nous pourrions dire de votre évolution, et d'être en vous-même des bodhisattvas, des êtres illuminés de l'intérieur. Il n'y a pas de hiérarchie des âmes. Il y a une évolution, nous pourrions dire d'élévation et de compréhension profonde du fonctionnement de votre écosystème intérieur. Un peu comme chez vous, un enfant qui prend conscience de lui-même, de son environnement et des autres pour revenir vers son écoute intérieure. Alors ici, je sentais comme une cohérence, une harmonisation dans l'intérieur, un peu comme si nous, humains, harmonisions toutes les cellules de notre corps intérieur et extérieur. Je reprends la canalisation. Vous êtes la source infinie de richesse et d'amour. En cela, rien ne vous attache à la matière en tant que telle. Cependant, pour le parcours de votre âme, nous avons choisi d'expériencer ainsi. Sat Chit Ananda. Telle est la voie. Et elle, la source infinie, la création, le tout, le créateur, le vous, le nous, le on, l'unité. Fin de la canalisation. Pour ce message, j'ai eu la source et plusieurs êtres dans une autre exploration que je diffuserai au plus tôt. Je partagerai ce qui nous avait donné en séance d'exploration avec deux amis avec qui j'ai fait cette expérience. À la fin de ce message, j'ai senti une invitation à choisir en conscience la manière dont nous nous nourrissons et dont nous nourrissons notre intériorité. Nous avons de nombreuses nourritures, intellectuelles, visuelles, auditives, les parfums, etc. Alors que choisissons-nous de voir, d'écouter, de ressentir? De quoi nous nous nourrissons chaque jour? Il s'agit aucunement d'être dans le déni de ce qui nous entoure, mais de faire un choix en conscience, de sélectionner les meilleurs aliments pour nous, dans notre quotidien, dans l'actualité, dans la spiritualité, dans notre intériorité. Est-ce que l'on choisit de créer une atmosphère qui est agréable pour nous, un lieu de repos, de ressources, un espace harmonieux, ou de déposer dans ce bel endroit tous les détritus que l'on trouve, toutes les choses qui nous font du mal, par plaisir, de détruire ou de salir. C'est la même chose qui se passe. Ce que l'on voit, écoute, ressent, construit notre vision et nos limitations. Alors faisons-nous un choix plus en lumière ou en conscience. Des êtres dans l'énergie, on pourrait dire aussi ceux du bas astral, les attachements, ont tous besoin de lumière, de compréhension. Lors des séances de soins et des détachements ou des passages d'âme, je vois combien d'êtres sont perdus.
au-delà de la manière parfois un peu agressive ou froide qu'ils ont de nous contacter, pour certains, c'est un appel au secours, un appel à l'aide pour, euh, pour s'en sortir. Et cette dualité que l'on voit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous existe parce que nous sommes encore dans le non-amour. Et, et la peur que cela peut créer par manque de connaissance et de compréhension. Rappelez-vous que tous ces êtres, aussi bien les êtres lumineux que les êtres obscurs, ou du bas astral, comme on pourrait les appeler pour certains, ne sont qu'une perception, ne sont qu'une image, et que tout cela, c'est nous, encore et encore. Et nous l'a rappelé encore il y a pas longtemps dans une séance pour une consultante, où tout simplement, ils sont en nous et nous sommes en eux. Et qu'il ne s'agit souvent que d'incompréhension et d'une vision séparée des choses, qui font croire que nous avons à lutter, encore et encore. Et lorsque nous luttons, rappelez-vous que c'est nos peurs, en fait, qui sont en train de gagner. C'est l'ego qui est en train de lutter, puisqu'il est en train d'exercer, par cette expérience de la séparation, l'impression qu'il faut lutter, qu'il faut se battre pour survivre. Sur des plans beaucoup, beaucoup plus élevés. Cette guerre n'existe pas. Cette division n'existe pas. Et il ne tient qu'à nous de changer cette dualité ici, dans ce monde aussi. Puisque comme il nous le rappelle si bien, encore et encore, tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui est en bas est en haut. Et lorsque l'on va au niveau de la source, tout cela est expérience. Sur ce, je vous laisse sur ces dernières pensées. Et je vous invite à regarder ce que vous voulez nourrir en vous. Peut-être que pour la prochaine fois, je vous parlerai d'une petite histoire qui pourtant en dit tellement long. En tout cas, pour le prochain podcast, je vous parlerai des énergies de juin. En attendant, je vous souhaite à tous d'agréables moments et de belles libérations. Merveilleux mois de mai. À vous.